When Hilda came out with proof that she was being abused, what did he do yesterday? He sent her a threat saying, I'm going to expose you in a porn we made. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de l'actualité du bodybuilding à l'international. Aujourd'hui, je vais commencer direct par le sujet principal. Ce que vous avez vu dans l'intro de la vidéo, c'est le cas de Jérémy Buendia. Donc c'est un cas qui date de plusieurs années maintenant et c'est dingue que ce soit que maintenant que ça explose et que l'IFBB réagisse. Je ne vais pas attendre plus longtemps dans la vidéo. L'IFBB ne l'a pas dit directement, mais a banni Jérémy Buendia de son organisation. Il n'y a pas de statut officiel pour l'instant parce qu'ils ne veulent pas rajouter une couche après l'affaire de Shawn Rhoden. Donc ils ont vu que le fait de bannir Shawn Rhoden, enfin que MIA, donc American Media, ait banni Shawn Rhoden de Monsieur Olympia, ça a fait un énorme fiasco. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc là je vous parle d'une interview que j'ai écoutée ce matin entre Dan Solomon et Ron de Muscle Development. Et dans cette interview, on a Dan, donc qui s'occupe de la promotion de Monsieur Olympia cette année, qui aborde le sujet à côté de celui de Shawn Rhoden. Donc il ne mentionne pas directement Jérémy Buendia, mais il confirme plus ou moins les dires de Jerdani Kraja, donc j'y viendrai un peu plus tard dans la vidéo, désolé, il y a plein d'informations, j'ai mangé du Jérémy Buendia toute la matinée, là j'en ai plein la tête, qui nous annonce que Jérémy a été banni. Donc je vous parle de tout ça un peu plus tard dans cette vidéo. Donc pour rester sur le cas de Jérémy, je vais essayer de vous résumer un peu tout ce qui s'est passé, et j'ai une page au complet devant moi. Donc ça a commencé avec de multiples accusations de violence conjugale avec screenshot à l'appui, donc déjà ça aurait dû suffire à faire réagir tout le monde. Mais bon, apparemment ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, il y a eu une énorme embrouille avec son manager. Et en plus de ça, ce manager qui gérait également la marque Era Hero, qui gère toujours la marque Era Hero. D'ailleurs, récemment, Jérémy Buendia a fait une énorme story, une longue story, je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver, sinon je vous la mets à l'écran, où en gros, il invite tout le monde à ne plus acheter sa marque parce que il ne croit plus en sa marque. Enfin bref, c'était un gros bordel. Il y a eu pas mal de vidéos sur la chaîne d'un mec qui s'appelle Kenny Ko, donc si vous comprenez l'anglais. Certains d'entre vous pouvez aller visionner tout ce chapitre parce qu'il y en a un bon paquet. Donc troisièmement, et là c'est là où ça a commencé à vraiment péter, on a Jerdani Kraja, donc qui est l'ancien meilleur ami de Jérémy Buendia, mais qui est également une figure active de l'industrie du fitness, on va dire, qui a commencé à parler en même temps que Hilda, donc Hilda, une des ex de Jérémy Buendia, une des ex qui a été victime de violences conjugales. Donc c'était la personne sur les screenshots que je vous ai partagé un peu plus tôt sur la vidéo. Et ils ont commencé à parler, ils ont enchaîné, ils ont utilisé la plateforme de Kenny Ko pour toucher plus de monde parce qu'il a plus de 350 000 abonnés, un truc comme ça. Et ils ont commencé à tout déballer, notamment Jerdani qui a partagé pas mal de choses et sans langue de bois parce qu'il déteste profondément Jérémy Buendia maintenant. Donc il a tout balancé, il y a une vidéo complète que vous avez à l'écran là, si jamais je vous invite à aller la visionner, vous avez juste à taper son nom sur Google et vous aurez tout au complet, toute l'histoire au complet. Donc je vais essayer de continuer à vous résumer le truc. Déjà, Jerdani nous a partagé une vidéo d'une altercation qui a lieu donc la semaine dernière, bien que j'ai vu sur internet qu'elle pourrait dater de 2018, donc j'ai pas trop compris, mais bref, dans un bar où on voit Jérémy qui se prend la droite de sa vie. Enfin bref, pour vous résumer, pour pas perdre 25 minutes sur ce sujet, Jerdani dit qu'à chaque fois qu'il sortait avec Jérémy, il avait des crises d'angoisse parce qu'il savait que ça allait se foutre sur la gueule parce que ça finit toujours très mal. Et là, on a du coup quelques enregistrements qui font le tour de l'internet en ce moment, où on voit effectivement Jérémy en pleine altercation avec un groupe, donc c'est pas une seule personne, un groupe de personnes. Après les violences conjugales, la deuxième histoire qui nous intéresse entre guillemets, donc qui va plutôt avoir son poids dans la raison pour laquelle Jérémy est banni de l'IFBB, de l'organisation IFBB, c'est ce qui s'est passé à un show NPC au Muscle Contest. Pendant ce show, il s'est passé pas mal de choses. Donc Jérémy, il est coach au final, c'est un de ses business également, et il avait un de ses athlètes, un de ses compétiteurs là-bas, qui était probablement en men's physique, je crois, et qui sur le pré-judging s'était extrêmement bien placé, donc il a été probablement first call out, il était au milieu de la scène, c'était très prometteur, mais au final, donc la deuxième partie du show, il a été placé deuxième. Et à partir du moment où il a entendu ça, Jérémy a pété un câble
absolument pété un câble, il a gueulé comme pas possible au milieu des spectateurs et il a commencé à insulter, à dire que c'était n'importe quoi, etc. Après il est parti aux toilettes pour continuer à s'énerver, mais aux toilettes il y avait une autre personne, une personne qui est un préparateur d'un certain âge, qui est très connu apparemment dans le milieu, qui prépare principalement des bikinis. Je ne connais absolument pas parce que je m'y intéresse pas, mais en tout cas cette personne elle a 68 ans et Jérémy a commencé à l'agresser verbalement également, à le menacer et à plus ou moins le traumatiser. En sortant, ce monsieur là, il a été voir les juges de la compétition, les juges qui sont deux head judges de cette compétition, qui ont contacté directement les Magnon, donc le président de l'IFBB, et ils ont agi directement, et d'après Jerdani, le ban a été confirmé à ce moment-là. D'après ce que j'ai entendu également dans cette histoire, parce que putain il y en a des choses, c'est que Jérémy était déjà banni de tous les shows NPC en Californie. Donc NPC c'est l'IFBB au final. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui circulent, des histoires de baston au final dans les shows NPC avec Jérémy, parce qu'il a vraiment des problèmes de tempérament, il n'arrive pas à se contrôler, il a ce qu'on pourrait appeler, j'imagine, le sang chaud, ce qui n'excuse absolument rien, hein, bien sûr, mais c'est un peu son excuse. Et en parlant d'excuses, donc pour terminer cette histoire, il vient de publier un IGTV donc sur son Instagram qui fait environ 3 minutes, pour aller le voir si vous voulez, où justement il présente ses excuses anticipées par Jerdani, où il disait qu'il allait dire n'importe quoi et qu'il niait les faits, et c'est exactement ce qui se passe dans cette IGTV. Il avoue avoir des problèmes de tempérament et il dit qu'il va bosser là-dessus, mais il nie totalement tout ce qui est violence conjugale, ce qui est au final l'accusation principale de cette histoire, parce qu'effectivement ce qui s'est passé au show NPC c'est grave, mais par rapport à ce qui se passe dans sa vie avec toutes ses compagnes, ça c'est extrêmement grave, et il faut que les gens en entendent parler pour qu'ils évitent au final de tomber sur cette personne. Enfin bref, à côté de ça il y a d'autres choses, parce que Jérémy Buendia, je vous avais dit, il a 3 millions d'abonnés, donc il travaille avec beaucoup de monde, et Jérémy il rapporte beaucoup d'argent. Le sponsor principal de Jérémy c'est Evogen, et c'est toujours Evogen, je pense pas qu'il a été viré pour le moment. Le deuxième sponsor, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est Steel Supplement, donc c'est la marque de Jason Hughes, qui est également très connu dans le milieu et qui a déposé du coup ce message sur la page de Steel Supplement. Steel ne cautionne absolument pas toute cette histoire et décide de se séparer de Jérémy Buendia, un message qui a été extrêmement bien reçu par le public bien sûr, et je pense que tous les sponsors vont faire la même chose. Ce qui est marrant entre guillemets, c'est que dans les excuses de donc le IGTV de Jérémy Buendia, il dit que j'ai décidé de me séparer de mes sponsors pour ne pas tâcher leur image, sauf que d'après ce que j'en vois, c'est plutôt les sponsors qui ont décidé de se séparer de Jérémy, et avec bonne raison. Donc voilà où on en est avec cette histoire de Jérémy Buendia. Jérémy serait apparemment, et c'est plus ou moins confirmé par Dan Solomon, banni de l'IFBB et de NPC, donc ne concourra plus jamais dans ces organisations. Si vous voulez aller voir l'interview de Muscle Art Development, elle est sortie il y a pas longtemps, vous la trouverez facilement, et le message il est environ à 11 minutes. La raison à nouveau, comme je vous ai dit, pour laquelle l'IFBB ne s'est pas prononcé, c'est qu'ils ne veulent pas revivre le fiasco de Shawn Rhoden, même si du coup cette fois je pense que le public le prendrait bien mieux, parce que le public veut du sang. Après toutes ces histoires, le public veut du sang probablement, mais l'IFBB avec l'approche de Olympia là notamment ne veut plus ce genre de drama, ne veut pas en rajouter une couche, donc ne fera pas de message de déclaration officielle. Donc ça reste à confirmer, mais je pense que là on a quand même une bonne confirmation. Allez, le deuxième sujet de cette vidéo il va concerner Nathan DHA. Nathan c'est un des meilleurs bodybuilders au monde, donc je veux dire par là que il est dans le top 10 de l'Olympia, donc considéré comme un des meilleurs bodybuilders au monde, et cette année il était également qualifié pour Monsieur Olympia vu qu'il a remporté le British Grand Prix. Sauf qu'il y a quelques mois on a entendu parler d'une affaire concernant Nathan, une affaire avec la justice, une fois de plus une affaire qui concernait la drogue et la vente illégale de stéroïdes. Donc on en avait entendu parler, mais ça s'était un peu écrasé, sauf que le Liverpool Echo nous a sorti un article il y a quelques jours nous indiquant que Nathan DHA admet avoir vendu des stéroïdes anabolisants. Donc pour résumer l'histoire, ça date de 2017, et apparemment ce qu'aurait fait Nathan, c'est qu'il aurait envoyé
ces produits, donc ces stéroïdes anabolisants dans une autre gym qui s'appelle Pain and Game à Barnes Temple dans le Devon en août 2017. La police est descendue dans cette gym et a trouvé le paquet et a trouvé bien sûr l'adresse de l'expéditeur qui était Nathan DHA. Donc la loi autour des stéroïdes en Angleterre, elle est assez particulière. Je vous mets une screenshot à l'écran qui va vous expliquer un peu tout ça. Donc ça nous dit qu'il est légal d'avoir des stéroïdes anabolisants pour son utilisation personnelle, que c'est aussi ok de les importer et de les exporter tant que vous les avez sur vous et que c'est vous au final qui vous déplacez avec, mais il est interdit de les envoyer. Par contre, comme vous voyez dans le deuxième paragraphe, on voit que c'est illégal d'en posséder, d'en envoyer ou d'en exporter si on vous suspecte de les vendre. Donc voilà, c'est assez flou, je sais pas exactement comment c'est dans les autres pays du monde, mais je crois bien que c'est qu'en Angleterre ou peut-être dans d'autres pays genre l'Australie que cette loi est un peu plus floue. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Enfin bref, tout ça pour dire que si ça se trouve on n'aura pas Nathan DHA à l'Olympia cette année. Mine de rien ça se rapproche l'Olympia et comme je vous disais dans la précédente vidéo avec Sean, chaque jour compte dans ce genre de préparation parce que les préparations des bodybuilders et utilisateurs de produits anabolisants sont assez courtes comparées à ceux par exemple au naturel. Sauf que bon, effectivement Nathan il sort d'une victoire au British Grand Prix et il a fait notamment le Vancouver Pro, donc il est déjà assez prêt par rapport à d'autres bodybuilders qui n'ont pas concouru depuis l'année dernière, mais on ne sait jamais où ça va l'amener tout ça, si l'IFBB va réagir, s'ils vont faire la même chose que pour Jérémy et pour Sean. Donc bon bref, on a encore un bodybuilder du top 10 qui potentiellement ne sera pas là cette année. Ça s'arrête absolument jamais les gars, ça ne s'arrête absolument jamais. Allez, le dernier sujet de cette vidéo il va concerner bon, ce qu'on a un peu déjà vu dans la vidéo, mais je vais vous donner plus d'informations parce que c'est la première fois qu'on entend Monsieur Olympia, American Media s'exprimer sur le ban, sur la raison pour laquelle ils ont banni Sean Roden dès le début sans attendre la fin du procès. Donc ici on a Dan Solomon, c'est sa première année d'ailleurs, il n'y a vraiment pas de bol cette année. S'il y avait une personne qu'on avait envie d'entendre, c'est plus ou moins Dan, donc c'est très bien qu'il soit venu sur le show de Muscle Art Développement avec Ron. Et donc du coup il nous explique un peu, enfin Ron pose la question et du coup Dan nous explique pourquoi American Media réagit aussi vite. Donc déjà au début le dossier était très fort, un peu plus fort que maintenant, donc le dossier n'est pas terminé mais on a déjà un peu plus d'informations qui fait qu'on peut être un peu plus ouvert au cas. Cité Dan, donc déjà c'est arrivé très vite. Donc American Media a dû réagir très vite. Une des présidentes du comité probablement est, et je cite Dan, très sensible à ce sujet et ce serait la raison principale pour laquelle ils auraient banni directement Sean Roden sans attendre. Donc voilà, c'est plus ou moins la seule information qu'on a dans cette interview concernant le ban de Monsieur Olympia Sean Roden. Il n'a pas vraiment été beaucoup plus loin parce que je pense qu'il n'avait pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'il nous précise que le ban n'est pas définitif et que si jamais l'affaire s'améliore pour Sean Roden, donc qu'il sorte de cette affaire non coupable, le ban sera levé. Donc le ban n'est pas à vie, le ban est jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse, voire plutôt jusqu'à ce que éventuellement Sean Roden soit déclaré non coupable. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas passé trop de temps sur Jérémy Buendia parce qu'il y avait vraiment des informations absolument partout sur internet. Je suis sûr que j'ai oublié encore des détails, mais je pense que vous avez le principal. Donc jusqu'à confirmation, Jérémy Buendia est banni de l'IFBB et des tout shows NPC, donc je pense que même sa carrière de coach va se voir impactée là-dessus. Je vous updaterai sur les nouveaux détails qui arrivent dans le cas de Jérémy Buendia, notamment s'il y a une déclaration de la part de l'IFBB. Également, peut-être qu'on en apprendra plus concernant Nathan DHA dans les prochaines semaines. Donc si vous ne voulez rien rater de l'actualité du bodybuilding, j'aimerais quand même parler plus du bodybuilding plus que de ses problèmes de justice, mais bon, c'est ce qu'on a actuellement. N'hésitez pas, enfin je vous invite même à vous abonner à la chaîne et activer la notification des vidéos pour absolument rien rater. Voilà, si la vidéo vous a plu, si la revue vous a plu, je vous invite à liker tout ça. Si jamais vous voulez partager toutes ces informations avec vos potes, n'hésitez pas à le faire sur vos plateformes. J'attends vos réactions en commentaire et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao les gars, peace out.